Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ahmed Atoumani Douchina, l'ancien président du conseil départemental, l'actuel conseiller départemental, il est avec nous. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir de vous recevoir, de vous avoir en plateau. On va parler d'actualité, mais déjà l'actualité qui vous touche à vous et votre binôme. Vous avez co-signé une lettre sur, j'allais dire, avec un tout petit peu d'humour, la lutte contre les trous, et notamment ceux des routes. Évidemment, alors on peut en plaisanter, mais c'est un sujet très sérieux. Un sujet très sérieux. Moi, je préciserai que je n'ai pas co-signé un courrier, mais j'interviens très souvent au conseil départemental. C'est votre binôme, je crois. Hein. Oui, oui, ouais. Elle a dû écrire. Mais c'est un sujet qui me préoccupe au plus haut point. Je suis intervenu plusieurs fois. Rappelez-vous, il y a un an, quand on avait fait le budget pour faire les routes, et on m'avait pris, moi j'ai dit ça comme ça, 400 000 euros qui m'étaient destinés pour les routes du Sud, qui m'étaient destinés, façon de parler, oui. pour le canton. Oui. Pour le canton. Et au dernier moment, je me suis vu retirer 400 000 euros au bénéfice de l'abattoir qui, à mon avis, n'en avait pas autant besoin parce que c'était beaucoup plus pour faire les trottoirs que pour faire les routes qui sont en très mauvais état. C'est-à-dire qu'on donne les moyens en fonction de sa couleur politique, de oui, ses affinités politiques, c'est souvent comme ça que ça se passe. Oui, c'était ça. C'est pas propre à Mayotte, Président. Oui, non, mais j'étais très peiné parce qu'il y a un arbitrage qui se fait d'habitude au niveau d'une majorité. Les gens se mettent d'accord. C'est pas au dernier moment qu'on puisse voir une première vice-présidente, vous retirez et sans que votre président n'intervienne, sans que la majorité ne rechigne. D'ailleurs, vous avez fait une réflexion qui avait été assez incroyable en séance publique. Hein. Vous avez été rétorqué que c'était le jeu démocratique, vous aviez perdu les élections, vous n'étiez pas dans la majorité, tant pis pour vous. Effectivement. Donc, c'est des choses qui font mal. Et récemment encore, j'ai reposé la question pour savoir où est-ce qu'on en était. Je sais maintenant, pour l'avoir vu, que c'est des routes qui vont être faites bientôt, puisque le président du Conseil général peut engager les dépenses. On a voté un budget et aussi une délibération qui lui permet de signer les travaux, d'engager les travaux. Et pour l'instant, ce qui retarde, c'est beaucoup plus les travaux à la fois d'électrification, parce que vous savez très bien qu'on est en train d'enterrer les fils, et puis aussi des travaux pour l'assainissement et pour l'eau. Donc ces travaux-là vont finir bientôt, et à partir de là, je sais que les routes vont être réparées et moi j'espère qu'il n'y aura pas d'autres choses qui vont venir contredire ce projet de route. Mais effectivement, c'est quelque chose qui nous fait vraiment mal puisque moi je suis cette route-là tous les jours. J'habite Mronabeja, je viens à Mamoudzou pratiquement tous les jours et les routes sont très mauvaises. Et donc, c'est un coût pour l'utilisateur de la voiture, parce que la voiture, pardon, mais ça abîme. Mais les frais de réparation sont énormes. Ouais. Et puis, il faut penser aussi aux gens qui font ces routes-là tous les matins, qui vont aller au travail. En termes de santé, c'est beaucoup. Hein, ils sont secoués tout le temps. Et des fois aussi, il y a des gens qui viennent pour des raisons de santé pour se faire soigner. Des personnes qui sont malades, qui sont obligées de venir à Mamoudzou ou bien de chez nous vers Mramadoudou, ou bien et quand ils sont malades, ce n'est pas du tout quelque chose de facile. Donc, je vois, il y a beaucoup de textos qui circulent, qui me sont adressés. Je sais que ça fait mal. Nous tous, nous en souffrons. Mais, bon, d'abord, il y avait cette question de majorité et d'opposition qui avait joué. Là, je crois qu'il y a beaucoup d'assainissement en termes de... Avec le temps, les gens se sont un peu calmés et je crois qu'on est capable maintenant au Conseil général de faire la part des choses et c'est beaucoup plus l'intérêt général au niveau de l'ensemble des conseils généraux, me semble-t-il, qui prévaut et j'ai bon espoir que cela va se faire. Président, on va changer de sujet si vous êtes d'accord. Un sujet d'actualité, vous vous en doutez, l'immigration, le bureau des étrangers qui est fermé depuis de nombreux mois, en tout cas qui ne fonctionne pas normalement au
moins depuis le mois de mars. Depuis le 20 février. Depuis le 20 février, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui encore, la préfecture est fermée. Il y a une autre manifestation, certains emploient le terme de contre-manifestation, organisée par un certain nombre de syndicats qui souhaitent que les étudiants étrangers puissent obtenir une régularisation de leurs papiers pour pouvoir faire leurs études. On craint, non pas des affrontements, mais au moins quand il y a contre-manifestation, c'est toujours inquiétant. Et votre sentiment là-dessus, parce que là on est en plein, au-delà de la fermeture de la préfecture, mais là, à partir du moment où il y a une autre manifestation qui demande l'ouverture de la préfecture, on craint toujours des conflits entre mêmes citoyens. Oui, c'est un problème très délicat quand vous dites, on va en parler si j'en étais d'accord. Oui, oui, naturellement. On en a parlé hier quand on a préparé cette émission. Oui, je le suis. C'est un problème très délicat. Je sais, pour le pratiquer un peu discrètement, que la diplomatie est quelque chose de très difficile. Quand j'entends des concitoyens dire que oui, on a un État qui est beaucoup plus fort que les Comores, pourquoi est-ce que la France ne peut pas s'imposer? C'est vrai que tout le monde se pose cette question. Oui, sauf que je sais que quand vous êtes un État indépendant, que même si vous n'êtes qu'un petit État, mais que vous disposez d'une voix au niveau des Nations Unies, on ne peut pas vous imposer n'importe quoi. Ce n'est pas pour dire que c'est du n'importe quoi, le problème de l'immigration clandestine. On ne peut pas vous imposer. Donc, il faut négocier. Ceci étant dit, je ne suis pas du tout en train de donner raison au niveau de notre État pour ne pas faire des gestes tangibles, perceptibles par tout le monde. Je trouve qu'il y a quelque part, là vraiment je le pense très sérieusement, avec toutes les réserves que j'ai l'habitude d'avoir, il y a une arrière-pensée ou bien une mauvaise volonté de la part de notre ministre des Affaires étrangères. Allez plus loin, quel type de pensée? Je ne crois pas que c'est quelqu'un qui a toujours été vraiment pour Mayotte française, parce que des fois, hein, vous avez... souvenez-vous, à l'époque de François Mitterrand, c'est un socialiste. Donc, c'est des gens qui n'étaient pas vraiment très pro-Mayotte française. Et je crois qu'il y a des séquelles, il y a des personnes qui ont encore gardé ce sentiment, cette volonté, cette pensée de ne pas vouloir vraiment se mouiller pour mais vous avez raison, parce que députés et sénateurs sur ce même plateau, ils l'ont dit, qu'à Paris, dans les assemblées, il y a des gens qui sont hostiles, clairement, à Mayotte française. Ils l'ont dit clairement. Donc, moi, je le pense sérieusement, parce que si on voulait faire, même si je dis tout à l'heure que ce n'est pas quelque chose d'aussi facile, mais je sais qu'on a contre une menace d'autres types de menaces qu'on peut brandir. Souvenez-vous, avec le problème de bataille commerciale entre la Chine et les États-Unis, quand les États-Unis menacent d'élever des taxes, de poser des problèmes au niveau des échanges commerciaux avec la Chine riposte aussi en proposant la même chose. Et donc, pour ce qui concerne Mayotte et les Comores, je crois que l'État français, si lui, l'État français, imposait, vraiment se disait, non, je suis déterminé, pas de visa, ni aux hommes politiques, ni aux étudiants, ni aux personnes qui sont malades, ni à toutes les personnes qui veulent bouger, et on sait combien les Comoriens ont besoin de se rendre en métropole pour des raisons diverses. Je crois que ça aurait fait fléchir la position comorienne. Mais vous demandez à ce que le gouvernement soit plus ferme, le gouvernement français soit plus ferme envers les Comores? Moi, ce que je demanderais, c'est qu'elle a des moyens de riposter, de faire fléchir des moyens de pression, en tout cas. Oui, des moyens de pression. Mais je suis certain, je n'ai pas des cris que j'ai pu lire, mais je suis certain qu'il y a eu négociation au niveau des élections qui viennent de se passer pour le référendum. Ça se dit, et nous en avons plus ou moins le sentiment de la véracité de ces hypothèses qu'au niveau de l'État, il y a eu marchandage. Laissez-nous faire passer notre référendum et puis on verra après. C'est ce qui a pu se faire. Et là encore, on sait qu'on s'achemine vers des élections anticipées aux Comores. Je crois que là encore,
encore, il y a des négociations. Sur quelle base? Quelle sera la vérité? Enfin, qu'est-ce qui va être fait après? Et ça m'inquiète. Mais Président, vous savez peut-être mieux que quiconque la difficulté de la diplomatie. Vous êtes allé vous-même, et vous le savez, à plusieurs reprises aux Comores, des fois pour discuter dans des réunions. C'est pas facile, c'est compliqué. Il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser, il faut en utiliser un autre pour arriver. C'est très compliqué. Donc, quelque part, vous devriez comprendre la difficulté de notre diplomatie. Attendez, je l'ai dit au début. Oui. J'ai dit que ce n'est pas quelque chose de si facile. Oui. C'est pas si facile. Je sais, pour le vivre presque au quotidien, que lorsque vous avez en face de vous un État, quelle que soit sa taille, vous ne pouvez pas lui imposer d'une manière ou d'une autre, sauf par des négociations, par des moyens de pression, par, comment dire, tu me fais ça, je vais te faire ça. C'est ça qui marche. Mais quand vous n'avez pas la volonté, pour des raisons idéologiques, je dis bien pour des raisons idéologiques, vous n'arriverez jamais. Et on aura beau nous dire qu'il y a une volonté, que la diplomatie est difficile, je crois que la France a les moyens de faire en sorte que les Comores se plient un peu et qu'ils veuillent négocier. Je sais que ça n'arrange pas les Comores d'avoir ces ressortissants qui sont à Mayotte pour des raisons diverses, mais la première, c'est que si tous les Comoriens qui sont ici rentrent Comores, ça va bouleverser les chances du gouvernement en place de pouvoir remporter les élections qui se préparent. Il y a tout ça. Donc, ils n'ont aucun intérêt à pouvoir recevoir leurs ressortissants. C'est malheureux. Président, est-ce que, une question très simple, très claire, est-ce que vous soutenez les Bouénis qui dorment aujourd'hui et qui bloquent la préfecture? Mais pleinement. Je suis désolé de ne pas pouvoir y aller tout le temps parce que bon. Vous y êtes allé quand même? Oui, je suis passé. Vous êtes passé, hein? Je suis déjà passé, mais des fois il y a des incompréhensions aussi. Vous savez, il y a beaucoup de contradictions. Quand il y a des mouvements qui se font ici, vous êtes un élu, vous vous y rendez, et il y a toujours de mauvaises interprétations des fois. Il y a des gens qui pensent que vous. C'est le revers de la médaille. Oui. Qui pensent que vous venez pour récupérer, alors que vous êtes vraiment quelqu'un de très convaincu et vous y êtes vraiment parce que ça vous touche au plus profond de vous-même et que vous avez envie aussi de manifester. Vous y allez, vous avez des gens qui vous insultent. Donc ça ne vous encourage pas à y rester. Il y a des gens, donc c'est malheureux. Et puis, je crois que le rôle des élus, ce n'est pas d'être là tout le temps, c'est d'intervenir à d'autres niveau, ce que je fais en ce moment, mais bon, des fois, il y a des choses qui ne peuvent pas se dire. Bien sûr, bien sûr. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Président. Oui, le député Mansour Kamardine a émis la proposition et l'idée de défendre Mayotte à l'ONU s'il le fallait devant l'ONU. Il y a la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU cette semaine. À l'ordre du jour, l'ordre du jour va appeler la question de Mayotte. Est-ce que vous êtes partisan? Vous prendriez votre bâton de pèlerin pour défendre Mayotte française devant l'ONU? Absolument. Vous savez, quand j'étais président du Conseil général, j'avais demandé à un moment donné à l'ambassadeur délégué à la coopération régionale, M. Philippe Lessen, de m'aider à me rendre au niveau de l'UIA, qui a remplacé l'OUA. Et donc, des démarches avaient été entreprises. J'ai écrit à l'époque au président, au secrétaire général, me semble-t-il, ce n'était pas le président, c'était le candidat malheureux aux élections de Jean Ping. Voilà, c'était lui qui était prêt à me recevoir pour me faire rencontrer d'abord le bureau de l'UIA. Donc les courriers, il y a eu un échange de courriers qui avait été fait parce que j'ai toujours été convaincu que nous faire représenter par la France dans ces instances-là n'était pas la meilleure manière. D'ailleurs, avant d'entreprendre cette démarche, je suis allé voir le sénateur honoraire, le sénateur Henry, j'ai consulté Giraud, j'ai consulté ceux qui vivaient encore, Zoubeira Dinani, et d'autres, pour leur dire que j'étais convaincu que leur démarche
pour la lutte de Mayotte française était bonne jusque-là, mais l'erreur, à mon avis, était d'avoir négligé de se rendre dans les pays voisins, de se faire connaître par les pays africains, parce que ces gens-là ne nous connaissent pas. Je peux vous le dire, ces derniers temps, je fais beaucoup de pays africains, notamment, et quand je rencontre les responsables, ces gens-là ne connaissent pas Mayotte. Ils ne savent pas pourquoi nous sommes français. Quand nous leur expliquons ce qu'est Mayotte, qui sont les Mahorais, qu'est-ce qui les a motivés dans ce choix de rester français, je peux vous assurer que les gens s'en étonnent. Et puis, il y a un aveu, nous, on n'a jamais connu cette histoire-là. Pourquoi ne pas s'imposer à l'ONU? Pourquoi on n'arrive pas à ce qu'un Mahorais ou une délégation mahoraise, j'allais dire, s'il faut de force, pourquoi pas se faire entendre une bonne fois pour toutes? C'est ce qu'il faut. Et quand vous me dites, est-ce que je suis prêt? Moi, je peux vous dire que j'ai déjà fait la démarche qui n'a pas abouti. Malheureusement, entre-temps, il y a eu un changement. Jean Ping n'était plus là. Et puis, c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Tout simplement parce que nous avons une diplomatie française qui est un peu frileuse quand il faut parler de Mayotte, qui a comme quelque chose à cacher, qui en a honte. C'est pas Franck Ducollier. Non, c'est ça manque de clarté, de transparence. Et puis, il y a aussi un peu de jalousie. Moi, je dis, ce sont souvent des personnes jalouses de leur... comment dire, c'est un précaré, de leur autorité, de leur... comment dire, de leur pouvoir, qui ne veulent pas le partager. Or, c'est un tort quand le Mahorais, je peux vous le dire encore une fois, le Mahorais va rencontrer les États africains, il s'explique, il explique ce que c'est que les Mahorais, et les gens changent d'avis. Et donc là, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui ont changé d'avis, hein, qui ont un autre regard sur le Mahorais. Président, nous, observateurs, on y perd parfois notre latin. On se pomme dans ces histoires. D'un côté, on a des gens qui nous disent que Mayotte est en danger, attention, c'est un petit peu ce que vous avez dit, il y a des gens qui ne sont pas très francs, en termes de diplomatie, etc. D'un autre côté, on nous dit, mais non, mais réagir comme ça, c'est pas français, c'est des xénophobes, c'est des racistes, etc., etc. Est-ce que, ma question est toute simple, Président, est-ce que Mayotte est en danger? Je fais appel à votre sagesse, votre expérience de la politique, mais avec des mots simples. Est-ce que oui ou non, une bonne fois pour toutes qu'on sache, est-ce que Mayotte est en danger? Mayotte est en danger parce que, vous savez, moi, quand on accuse les Mahorais des xénophobes, ça ne me gêne pas parce que nous ne sommes pas des xénophobes. Ouais, ça on le sait. Quand on voit tout le mouvement dans le monde entier maintenant, même en Europe, les gens qui clamaient le pays de liberté, droit d'asile, tout ça, quand on voit la réaction de tous ces pays africains, européens maintenant, qui disent stop à l'immigration, moi, ça me réconforte. Au moins, ils comprennent. Et pourtant, ils n'ont pas 50% d'immigration. Hein, ce sont des territoires immenses. Et nous, comparé à tous ces pays européens, même le plus petit d'entre eux, nous ne sommes qu'un petit grain de sable. Donc, nous ne pouvons pas tolérer, accepter. Nous sommes en danger, nous sommes menacés. Quand vous avez toutes, comment dire, ces menaces, ces violences, ces attaques, tout ça, ça prouve qu'on est en danger. On vivait dans une quiétude qui était vraiment idéale. Tout d'un coup, personne ne se sent en sécurité chez lui. Vous bougez, je n'ai pas à vous faire la description de tous les aspects de ce danger, mais partout où vous êtes, à Mayotte, vous êtes en danger. Vous ne pouvez même plus aller à la plage pour ceux qui aiment la plage tranquillement. Vous ne pouvez même plus aller au champ pour ceux qui y vont au quotidien. Ils ne se sentent pas tranquilles, en paix chez eux. Et même quand vous dormez, vous vous demandez, est-ce que je vais finir la nuit vivant? Donc, il y a danger, et ces dangers-là viennent souvent de cette immigration incontrôlée. Parce que j'ai toujours été convaincu qu'une personne qui vient chez vous, qui tape à la porte, qui s'annonce, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre avec un visa, qui vraiment... qui rentre de manière régulière. D'une manière... Et polie. D'une manière régulière et polie, comme vous dites, elle ne réagit pas de la même manière que celle qui vient d'une manière clandestine, qui vous force la porte, qui enfonce tous les portails et tout ça. Donc, là,
En ce moment, nous sommes en danger parce que nous avons des gens qui viennent de tous les horizons, qui ont pu commettre les pires crimes. Rappelons-nous de ce monsieur-là qui vient de Rwanda, qui a été arrêté à Mayotte. Et donc, combien il y en a ici? Génocidaire. Oui, on ne sait pas. Mais il y en a des gens qui ont les mains sales, qui sont arrivés ici. Il y a des gens qui sont des gens qui ont fait des crimes, qui sont venus ici. On ne sait plus qui est qui. Et moi, je pense que nous sommes en danger. Et que les Mahorais, même si on les taxe de xénophobie, ils n'ont pas du tout à en rougir, même si la plupart d'entre eux ne peuvent pas rougir. Ouais. Mais ils n'ont pas à en avoir honte, parce que c'est un mouvement qui est mondial, qui est devenu universel. Samuel, pour conclure, on est très en retard. On lui parlait de Pascal Simbikwanga, qui a été condamné à perpétuité en appel il n'y a pas longtemps. En tant que génocidaire, et reconnu en tant que génocidaire. Mais l'un des principaux dangers aussi pour Mayotte n'est-il pas d'être méconnu par ses représentants en métropole? Je découvrais hier 2 députés de la commission de l'éducation nationale et de la culture. Je leur ai demandé s'ils avaient compris que nous n'étions pas xénophobes et pas racistes. Ils m'ont dit oui et qu'ils allaient porter la bonne parole, mais ils ont découvert Mayotte. Il a fallu qu'ils viennent pour découvrir. N'est-ce pas ça, l'un des dangers pour Mayotte? Non, mais c'est le plus gros danger. La méconnaissance, c'est la pire des choses. Oui. Quand l'ignorance, je dirais, quand vous ignorez quelqu'un, on vous dit de lui qu'il est ceci, qu'il est méchant, qu'il bouffe les gens, il va croire. Mais le jour où on va vous découvrir, cette personne-là qui a cru que vous étiez méchant, qui va vous voir, que vous n'avez pas un visage de diable, que vous êtes quelqu'un plein d'humanité, que vous êtes capable de recevoir, de discuter, de proposer plein de services, il change d'avis. Et c'est le mal que nous avons, le mal dont nous souffrons en tant que peuple, que population, c'est de ne pas être connu par les autres. On nous a toujours enfermés. Ici, je dis, la diplomatie française a fait de nous comme des gens dont on pouvait avoir honte, qu'on n'aimait pas sortir de peur, de je ne sais pas de quoi, mais il faut que les Mahorais sortent, il faut que les Mahorais puissent s'exprimer, se faire entendre, se montrer pour être connus, pour être compris. Tant qu'il n'y aura pas ça, je crois que le danger sera là. Merci beaucoup, Président Douchina, de votre éclairage. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.